Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de vous être connectés à cette conférence sur la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARCO. Pour démarrer, il est toujours important pour comprendre le sens des choses, c'est de savoir d'où l'on vient. Donc, je ferai donc un premier. Voilà, excusez-moi, petit problème technique. C'est parti. Donc, je ferai donc un état des lieux démographique et une rétrospective des régimes de retraite obligatoires, création et évolution. Le système de retraite obligatoire français sont basés sur le principe de la répartition. Les actifs cotisent pour les retraités. Donc, vous allez le voir dans le graphique qui s'affiche. La démographie influe donc en premier lieu sur nos régimes de retraite. Premier constat, c'est le baby boom, donc des années 45-65, qui s'est transformé en papy boom, avec un accroissement significatif du nombre de retraités, qui est passé de 4 millions en 1975 à plus de 16 millions en 2020, soit 4 fois plus en 45 ans. Et il devrait atteindre 22 millions en 2060. À ce paramètre, il convient d'y ajouter l'allongement de l'espérance de vie qui s'est accéléré après-guerre. Il faut noter que plus de 12% de la population a plus de 75 ans à l'heure actuelle. À cela, il faut rajouter bien sûr l'environnement économique. Nous sommes passés après les 30 glorieuses du plein emploi à un taux de chômage incompréhensible d'environ 9%. Donc ça se traduit sur la courbe, la courbe du bas, où on voit qu'en 1975, il y avait 3,14 actifs pour un retraité. En 2016, nous sommes passés à 1,4 actifs pour un retraité. Donc cela influe forcément sur les régimes de retraite. Si maintenant on revient à la création des régimes de retraite, comme vous le voyez dans la diapo suivante, les régimes de retraite, le premier régime c'est le régime général, le régime du privé, des actifs, qui a été créé juste après-guerre, en 1945. Dans un contexte économique qui était celui au sortir de la guerre, et le législateur a été amené à réformer au fil des décennies ce régime afin d'adapter le régime aux évolutions démographiques et économiques. À côté du régime dit général, cohabitent 3 autres régimes. Le régime des non-salariés, des travailleurs non-salariés, qui lui aussi a évolué avec à l'intérieur des régimes spécifiques pour les professions libérales et pour les exploitants agricoles. Un troisième régime qui est le régime de la fonction publique, qui représente 17% des actifs, et le dernier régime dit les régimes spéciaux, où on va retrouver entre autres les régimes RATP, SNCF et autres. Alors l'incidence des accords. Par rapport à l'évolution des régimes complémentaires au régime général, eux aussi sont nés juste après-guerre, avec en 1947 création du régime ARCO pour les cadres, puis également du régime AGIRC. Ces régimes ont évolué avec une dernière évolution notable en 1999 où je dirais un accord a été signé entre les partenaires sociaux permettant de caler le régime AGIRC et ARCO passé sur le régime général en termes de droit de liquidation retraite. En contrepartie de cet engagement, un fonds a été créé, l'AGFF, permettant justement de financer
de financer cet accord. Cet accord est arrivé donc à expiration donc, au 31 décembre 2018 et donc a amené donc, les partenaires donc, à faire évoluer ce régime et à les faire fusionner. Donc, quelle est l'incidence de cette fusion qui apparaît là? Donc, elle est de plusieurs ordres. Donc, la première, donc, c'est de simplifier donc, les démarches tant pour les cadres que pour les non-cadres, et notamment pour les cadres, puisqu'à partir du 1er janvier 2019, toute personne qui liquidera son régime de retraite donc, complémentaire Agirc-Arrco ne fera plus qu'une seule demande et une seule liquidation. Il aura également plus qu'un seul, je dirais, une seule prestation. L'incidence donc va se porter donc pour les cadres dans le sens où sur les points Arrco rien ne change. Par contre sur les points Agirc, il va y avoir donc une conversion des points. Vous avez en bas de la diapo donc un coefficient qui vous donne donc l'équivalence des points Agirc traduit en points Agirc-Arrco. Donc voilà, il suffit de prendre votre nombre de points que vous avez sur votre relevé Agirc, de le multiplier par ce coefficient et ça, de 0,34 et des brouettes, et ça vous donnera notre nouveau nombre de points Agirc-Arrco. Pour les non-cadres, rien ne change. Vous avez également à votre disposition, donc, sur le site Agirc-Arrco, une calculette donc, qui vous permet là aussi de faire une conversion rapide et simple, sans erreur. Quelles sont maintenant les conséquences directes de cette fusion Agirc-Arrco? Donc, tout d'abord, donc simplification, alors simplification, modification, je vais plutôt dire, donc des tranches, puisque jusqu'en 2018, on avait deux tranches, enfin trois tranches, une tranche A, une tranche B et une tranche C, sur lequel, sur le tableau, vous avez donc pour chacune donc les paliers, et en face de chaque tranche, donc vous aviez donc les taux de cotisation. À partir de janvier 2019, donc il n'y a plus que deux tranches, donc une tranche 1 et une tranche 2. La tranche 1 correspond à 1 pass et la tranche 2 correspond donc à 7 passes. Donc la simplification, simplification des tranches. Autre point donc, qui a été amené avec la modification, et non des moindres, c'est bien sûr ce qu'on appelle le taux d'appel. Hein, donc pour les régimes de retraite, nous avons un taux contractuel qui est affiché donc, sur le tableau, 6,20 pour la partie donc, tranche 1 et 17% pour la partie tranche 2. Donc à ces taux je dirais, contractuels s'applique donc un taux d'appel qui est passé de 125 à 127%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque on paye donc une cotisation donc, au régime Agirc-Arrco, 27% servent à financer le régime, soit en clair des frais. Donc augmentation des frais liés à la fusion. La fusion a aussi donc, des incidences juridiques sur qui sont en cours toujours de négociation, notamment donc, pour la mise en place de contrats donc, supplémentaires de retraite et prévoyance, puisque la définition des collèges, notamment cadres, ne peut plus rester donc en l'état, puisque la notion de salarié cotisant à l'Agirc a disparu à l'effet du 1er janvier 2019. Sur le graphique, mais je reviendrai après, donc, concernant donc, les modifications de taux. Hein, donc là, je vais enchaîner avec ici donc, les impacts, hein, donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'augmentation du taux d'appel. Hein, on voit que pour une cotisation de 10 000 euros, donc, avant donc, janvier 2019, on avait à peu près donc, 8 000 points donc, acquis, hein, équivalent de 8 000 euros. Donc après la fusion, donc 10 000 euros donne l'équivalent de 7 874 donc, euros d'achat de points. Autre élément
de la, je dirais, autre conséquence de la fusion, c'est la suppression de certaines cotisations, dont la première donc, qui donnait donc, accès à des points, hein, donc c'est ce qu'on appelait vulgairement la garantie minimale de points, la GMP, donc, qui s'adressait tout particulièrement à des cadres qui avaient un salaire inférieur ou légèrement supérieur donc, au plafond de sécurité sociale. Cette garantie est supprimée donc, à effet du 1er janvier 2019, ce qui fait que ces cadres-là perdent un avantage donc, en cotisation nouvelle, hein, donc, de l'acquisition de 120 points par an, ils ne l'auront plus. Par contre, tout ce qui a été acquis jusqu'au 31 décembre 2018, bien sûr, reste acquis et est transformé en points Agirc-Arrco. Autre conséquence de la fusion, c'est la suppression de l'AGFF, hein, donc cotisation de l'association pour la gestion du fonds de financement. Ce fonds avait été créé en 1999 pour justement compenser le surcoût de l'alignement du départ à la retraite, donc à 60 puis 62 ans, aligné sur le régime sécurité sociale. Et également suppression donc, de la cotisation donc CET, contribution exceptionnelle temporaire. Ces deux cotisations sont supprimées au 31 décembre 2018 et remplacées par deux autres cotisations, qui fait qu'au passage, on prend quand même une petite augmentation sur les cotisations. Donc, une première, qui s'appelle maintenant contribution d'équilibre général, donc CEG, hein, sur lequel donc, on a un taux de cotisation qui est indiqué, pardon, ici, voilà, hein, donc à 2,15 sur la tranche 1 et 2,70, il faut s'habituer à parler en tranche 1 et tranche 2, 2,70 sur la tranche 2, et donc une deuxième cotisation donc, hein, qui s'appelle la cotisation d'équilibre technique, ça a gardé le même terme CET, mais on a remplacé temporaire donc, par technique et exceptionnel par équilibre, donc avec un taux de 0,35 réparti, donc là aussi sur la tranche 1 et sur la tranche 2, donc là c'est le même taux. Donc voilà, donc les premières, je dirais, incidences de la fusion. Donc nous avons également des incidences sur les pensions de réversion, où la fusion permet, je dirais, d'aligner et de simplifier donc, le principe de la réversion, puisque l'âge minimal pour pouvoir donc, bénéficier de la réversion est à 55 ans pour tous les bénéficiaires. La fusion, donc, l'effet hein, que le régime n'est plus aligné sur le régime général, hein, donc depuis le 1er janvier 2019, mais met en place donc également un système de bonus-malus qui lui va s'appliquer en fonction de l'âge à laquelle on va liquider. Donc on va liquider ses droits donc, à la retraite. Alors le principe, il est simple, hein, donc au travers de ces trois exemples, on part du postulat qu'une personne part à la retraite donc à taux plein à 62 ans et qu'en même temps donc elle liquide l'ensemble de ces régimes, régime général sécurité sociale et le régime donc Agirc-Arrco. Donc de ce fait va s'appliquer donc là un malus de 10% et ce malus de 10% va s'appliquer pendant 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans, qui est l'âge retenu pour le régime maintenant fusionné Agirc-Arrco. Donc application d'un malus de 10%. Deuxième cas de figure, donc la même personne, donc au lieu de liquider ses droits à 62 ans, les liquide à 63 ans, donc un an après. Dans ce cas-là, pas d'incidence donc sur la retraite complémentaire Agirc-Arrco, donc la personne percevra donc l'intégralité donc sans application de malus. Et si la personne prolonge, cet effet pour amener les personnes à travailler plus longtemps, si la personne prolonge donc d'un an de plus, c'est-à-dire que liquide
sa retraite donc à 64 ans et non plus à 62, là pour le coup, elle va bénéficier d'un bonus et ce bonus va s'appliquer donc de 10%, il va s'appliquer sur la première année. Ensuite, à 65 ans, elle redeviendra, donc ce bonus sera supprimé. Donc voilà l'application du bonus-malus. Liquidation à 62 ans, application d'un malus de 10% pendant 3 ans. Liquidation à 63 ans, il n'y a pas d'incidence, pas de bonus, pas de malus, donc neutre. Liquidation à 64 ans, application d'un bonus pendant 1 an de 10%. Donc maintenant, comment faire justement pour échapper au malus? Donc, premier point, donc, pour échapper au malus, travailler 1 an de plus, liquider sa retraite donc à 63 ans donc, et non plus à 62 ans. Alors, j'ai une question concernant donc, les carrières longues. Chaque cas je dirais, est particulier. Donc, et dans certains cas, il peut y avoir, oui, un malus. Mais là, donc, il est préférable donc, que chacun se rapproche je dirais, de son organisme et en fonction de sa situation, il fasse valider. Voilà. Donc, mais il peut y avoir application d'un malus. Tout à fait. Donc je reviens sur le fait je dirais, d'éviter ce malus. Travailler 1 an de plus, ça permet de l'éviter. Donc il y a également d'autres solutions. Donc c'est notamment le passage donc, du travail à temps partiel. La retraite, ça s'anticipe aussi, donc ça se prépare et le temps partiel peut être donc un des moyens qui permet donc, alors certes de réduire son activité, de percevoir un salaire moindre, mais de maintenir donc, je dirais une activité tout en se préparant et de ce fait de décaler sa retraite à 63 ans. Il y a également donc des moyens qui permettent de compenser ce malus en continuant en travaillant. Alors, une question, automatiquement, pour tout ce que je vous explique là, vaut que si j'ai acquis tous mes trimestres donc, et que j'ai droit à ma retraite à taux plein. Si je liquide ma retraite alors que je n'ai pas mes taux pleins, va s'appliquer là aussi donc, une incidence donc, qui ne sera plus le calcul du bonus-malus, mais donc une autre incidence en fonction soit du manque de trimestres qu'il me faut pour avoir donc, ma retraite à taux plein. Ce nombre de trimestres, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, il est fonction de l'année de naissance, donc qu'il faut retenir. Vous avez donc sur les sites, notamment donc Agir Carco, donc les barèmes qui vous précisent en fonction de votre année, ou donc je dirais la différence entre l'âge légal, là aussi, qui se situe entre 65 et 67 ans, donc en fonction de son année de naissance. Je reviens donc sur mon cumul emploi-retraite qui permet, donc là aussi, donc on a liquidé sa retraite, donc on a malheureusement validé le malus des 10%, le fait de cumuler emploi-retraite permet pendant 3 ans de compenser ce manque à gagner donc au niveau du régime complémentaire Agir Carco. Il y a également la possibilité d'effectuer donc un rachat. Donc là, bien sûr, il faut l'accord de l'employeur, ça a un coût, donc ce n'est pas systématique. Donc c'est un système là aussi au cas par cas en fonction des situations. Et il y a le fait, donc là aussi, donc, de partir plus tôt, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de partir plus tôt, donc bien appliquer ce qu'on appelle non pas un malus, mais une décote, donc sur les régimes de retraite. Donc là, il s'applique aussi bien sur le régime complémentaire que sur le régime donc, général. Oui, donc les simulateurs aujourd'hui que vous pouvez utiliser donc pour calculer vos retraites vont prendre, bien sûr, donc cette notion de décote, cette notion de bonus-malus.
Pour compenser, donc il y a un troisième point. Alors, on repose, un malus est temporaire, une décote est définitive. Pour compenser donc également ce malus, il existe donc des systèmes complémentaires, surcomplémentaires, individuels ou collectifs. Donc on va voir donc en suivant et qui va permettre donc à tout un chacun de venir compenser ce malus. Premier levier, donc à votre disposition. Je répondrai donc à la question, donc à quelques questions donc un peu en fin, hein, donc par rapport à ça, pour essayer de recentrer un peu toutes les questions. Premier dispositif à votre disposition, connu de tous et qui est utilisé, c'est bien sûr l'assurance vie, hein, donc qui permet donc à chacun de se constituer une épargne à son rythme qui va venir, bien sûr, donc le moment de la liquidation, pendant ces 3 ans, compenser le manque à gagner généré par le malus. Vous avez également d'autres dispositifs donc individuels à votre disposition, et vous avez même des dispositifs dits aidés, puisque je dirais la constitution d'un complément de retraite, notamment au travers du PERP, vous permet de vous constituer un complément de retraite tout en diminuant votre revenu imposable. Donc, et là, l'avantage est d'autant plus marqué et d'autant plus important que mon taux marginal d'imposition est élevé. À titre d'exemple, si j'épargne 1 000 € sur un contrat PERP et que j'ai un taux marginal d'imposition à 30%, je parle bien du taux marginal et non pas du taux d'imposition, ce sont deux choses différentes. Donc, mon gain d'impôt sera de 300 € pour 1 000 € de cotisation. Si je suis dans un taux marginal à 41%, ça sera 410 €. Voilà. Donc, en clair, plus je suis fiscalisé en impôt sur le revenu, plus je mets en place un système d'épargne au travers d'un PERP ou d'un Madeleine si je suis un travailleur non salarié, mais mon gain fiscal sera élevé. Il existe également d'autres leviers, hein, donc là on va rentrer sur les leviers plutôt collectifs, hein, donc mis en place au travers de l'entreprise, donc des employeurs, où tout le monde peut en bénéficier, c'est-à-dire le salarié, mais aussi le dirigeant salarié ou dirigeant non salarié. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils peuvent être soit totalement financés par l'entreprise ou cofinancés entre l'entreprise et le salarié. Et vous avez donc là aussi différents dispositifs. Je vais commencer par le dispositif qui est le plus large, hein, donc qui est l'épargne salariale, qui peut être fait au travers d'un système plan d'épargne entreprise PE avec une condition là d'effort de 5 ans, ou au travers du PERCO, où là la condition c'est jusqu'à la retraite. Chacun a ses avantages, et l'avantage de l'épargne salariale aujourd'hui, ça permet d'alimenter un fonds en franchise d'imposition, les sommes qui sont amenées par l'entreprise, mais également en exonération de charges. Et depuis le 1er janvier avec la loi Pacte, hein, donc, qui va aussi bouleverser hein, donc, les régimes de retraite donc, supplémentaires dans les mois à venir, donc d'échapper pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés à la contribution patronale. Pour le TNS, bien sûr, donc vous avez la possibilité de cumuler, comme pour tous les salariés, plusieurs dispositifs, sachant que chaque contribuable aujourd'hui a à sa disposition une enveloppe fiscale, et tant qu'il reste dans cette enveloppe fiscale, il peut le faire au travers de différents dispositifs. Il peut le faire au travers d'un dispositif PERP, au travers d'un dispositif Madeleine, au travers d'un dispositif épargne salariale, et on va voir donc un dernier dispositif qui est donc le PER entreprise, hein, donc vulgairement appelé donc l'article 83, qui là aussi permet de bénéficier au travers de l'entreprise d'un régime de retraite, là pour le coup collectif, hein, donc qui va s'adresser à
une catégorie de salariés socio-professionnels, les cadres, les non-cadres, donc par exemple, et avec là aussi un financement soit 100% employeur, soit réparti employeur-salarié, assorti d'avantages fiscaux, puisque totalement exonéré dans une certaine limite d'impôt sur le revenu, mais aussi de charges sociales. Voilà, donc aujourd'hui, différents dispositifs qui permettent de compenser le manque à gagner, sachant qu'il faut intégrer, j'en ai pas parlé, que les régimes de retraite, même le régime général va évoluer, vous avez tous entendu parler de discussions en cours aujourd'hui, hein, il va y avoir des débats dans les semaines qui suivent au niveau de l'Assemblée et du Sénat sur la refonte du régime général, puisque le législateur s'inscrit dans le programme du président Macron, où on veut réformer le calcul actuel de notre retraite de base, qui est calculé sur un nombre de trimestres et par rapport aux 25 meilleures années travaillées. Ce système va être remplacé par un système en points, donc calculé sur la totalité de la carrière professionnelle. Donc automatiquement, ça va avoir des incidences sur les retraites futures et les liquidations futures. Cela est prévu à l'horizon de 2015. Voilà. Donc, impact. Donc, pour terminer ma présentation, bien sûr, le groupe SMA, aujourd'hui, c'est un groupe créé par les professionnels pour des professionnels, avec un événement particulier pour nous en 2019, puisque le groupe va fêter ses 160 ans. Hein, c'est un événement très, très, je dirais, important pour nous et pour nos sociétaires, puisque, je dirais, toutes les entreprises ne peuvent pas se targuer d'avoir 160 ans d'âge. Hein, voilà. Deux mutuelles associées dans le groupe, la SMA BTP, qui elle s'occupe plutôt des assurances professionnelles, et la SMA Vie, des assurances de personnes. Vous avez à votre disposition dans chaque région des interlocuteurs dédiés qui pourront répondre à toutes, je dirais, à toutes vos questions sur le montant de votre retraite, mais également comment, je dirais, compléter et quoi faire pour améliorer celle-ci. Sachant que une règle de mise, plutôt on s'y prend, mieux c'est. Plutôt on s'y prend et je dirais, plus c'est facile de l'intégrer dans son budget. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible sur la présentation. Les nouvelles dispositions, alors oui, on peut faire confiance au simulateur. Les nouvelles dispositions concernent les salariés dont je vous ai parlé par rapport à la refonte à venir des salariés qui partiront à la retraite à partir de 2025, sachant que nous n'avons pas encore tous les contours de cette réforme. Concernant l'AGIRC, l'ARCO, je dirais, les évolutions sont applicables depuis le 1er janvier et concernent bien sûr tous les salariés qui liquident leur retraite à partir de janvier 2019, sachant que pour les cas spécifiques, carrière longue ou autre, il est préférable de se rapprocher de votre organisme pour pouvoir faire une étude personnalisée. Merci à tous. Le temps touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée, comme vous pouvez le voir à Toulouse. Et je pense qu'il en est de même sur toute la France. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence. Merci. Au revoir.